Je m'intéresse beaucoup à la question de l'erreur. Je me fais un mémoire de linguistique sur la question de l'erreur. Et la question de l'erreur est intéressante parce que ça pose des pistes. Vous empruntez quelque chose à quelqu'un, mais vous copiez mal. Donc, comme vous copiez mal, on va dire, ben oui, mais c'est pas pareil que ce qu'il y avait à la source. Mais si, parce que finalement, c'était quand même à la source, mais ça a été mal transmis, transcodé. Et donc là, il y a parfois des filières qui ne sont pas reconnues parce qu'elles sont fondées sur une erreur. J'en ai donné beaucoup d'exemples par le passé, je vais donner un exemple un peu idiot. Le français, par exemple, toujours. Alors, est-ce que c'est un rapport avec l'anglais always? Oui, si on considère que ways peut être une information de all days. Alors, all days, ça veut dire toujours. Et ça serait de passer de all days à always. Un exemple parmi d'autres. Là, je voudrais vous parler aujourd'hui d'une hypothèse tout à fait discutable, hein, à propos de Hanor, le livre d'Enoch. Parce que le livre d'Enoch, en fin de compte, il faut le prononcer Hanor. Il ne faut pas confondre le personnage de Hanor avec le personnage d'Enoch. Et souvent, on fait l'erreur. Alors là aussi, c'est un problème de codage. Parce que le CH en français peut se prononcer che, mais à l'origine, ça se prononçait re. Pourquoi on dit psychologie? Parce que c'est psychologia. Donc finalement, le CH en français, on ne sait pas s'il faut le prononcer que, che ou re. Donc les codes se sont perdus. Et par conséquent, il y a un certain nombre de liens qui ne fonctionnent plus, qui ne sont plus identifiables. Alors dans le cas de Hanor, c'est intéressant parce qu'il y a le livre de... Alors on dit le livre d'Enoch, mais c'est le livre de Hanor. Alors il faut effectivement utiliser un phonème re qu'on ne connaît pas en français, qu'on connaît en allemand, qu'on connaît en espagnol, mais pas en français. Qu'on connaît en grec, en hébreu, bien sûr. Le re, qui n'est pas la même chose que le chet. Chet et re. Bon, donc, tout ce qui concerne les gutturales, en français, c'est complètement. On a essayé avec des H, parce que le H sert beaucoup. Par exemple, TH, c'est censé prononcer F. Nous, on prononce, par exemple, on dit théologie, on pourrait dire theology. Parce qu'en grec, c'est le F. Donc, tout ce qui concerne le H en français, le code ne fonctionne pas. On a mis en place tout un système de H, eh bien, ça ne passe pas. TH, CH, KH, PH. Alors, le PH fonctionne, pharmacie, par exemple, philosophie, mais dans la plupart des cas, le code lié au H n'est pas connu, n'est même pas enseigné. Le CH n'est pas enseigné, on dit un chat, mais on ne sait pas que Bach, ça doit se tenir Bach, par exemple. Et donc, finalement, il y a du flottement. Il y a beaucoup de flottement. Alchimie, ça veut dire alchimia. Alors revenons à Enoch et Hanor. Apparemment, il ne devrait pas y avoir de rapprochement entre les deux. Mais déjà, dans la façon de prononcer le nom de Hanor, on lit le livre d'Enoch, donc il y a déjà une confusion. Parce que le livre d'Enoch, Enoch c'est le fils de Seth, donc c'est l'arrière-grand-père de Hanor. Ils sont tous les deux dans la ligne de. Ils sont tous les deux des ancêtres de Noé. Alors Noé, justement, c'est Noach en hébreu. Noach. Et les Anglais ont gardé le H de Noah, N-O-A-H, et nous, on a même perdu le H. Et donc, même les Anglais, d'ailleurs, ne disent pas Noach, mais ils emploient le H parce que ça voulait dire autrefois re. Bon. Et en français, on est resté sur la prononciation phonétique, alors qu'en français, généralement, la prononciation écrite l'écriture est respectée, mais là, non. Et donc, on dit Noé au lieu de Noach. Alors, la question que je me suis posée dans cette problématique de l'erreur, de l'érologie, si on veut, c'est de savoir si on n'est pas confondu à un moment donné Hanor et Enoch. Puisque dans le livre de Hanor, justement, on parle de Ben Enoch aussi.
Alors, il faut savoir. D'autre part, on s'adresse à Dieu, enfin l'ange s'adresse à Hanor en lui disant, toi, écoute Hanor. Alors que dans Ézéchiel, on dit, toi, écoute, fils d'Adam, fils de l'homme. Donc c'est la seule occasion où quand un ange s'adresse à un prophète, il l'appelle par son prénom, par son nom. Il dit Hanor, alors que pour Ézéchiel, il ne dit pas écoute Ézéchiel, il dit écoute fils de l'homme. Et comme Hanor, ça ressemble quand même quelque part à Enoch, on peut se demander si Hanor n'a pas donné une fausse piste en disant Hanor, ça veut dire Enoch, et Enoch, ça veut dire fils de l'homme, parce que en araméen, homme se dit Enoch, Ansh. Et donc Ben Adam, ça se dirait dans le livre de Daniel, par exemple, qui est en araméen, Bar Enoch, Bar Ansh. Donc il est possible qu'il y ait eu une espèce de confusion entre Hanor et Enoch, parce qu'en fin de compte, ce qui me gêne, c'est que dans le livre de Daniel, au chapitre 7, il est écrit Qui ben Adam, qui Ben Adam. Or, en réalité, parce qu'on est en araméen, c'est Bar Ansh. Et alors, Ansh, et par ailleurs, il s'appelle Hanor. Donc, on peut se demander s'il n'y a pas eu une confusion quelque part, et si on n'a pas pris le nom de Hanor, qui est un nom de quelqu'un, comme étant une façon de parler à l'homme en général. Voilà, donc je lance cette hypothèse parmi d'autres, puisque dans le livre dans le livre, il y a cette confusion ou cette cohabitation entre Hanor et Enoch, en tout cas en araméen. Il est possible qu'en araméen, je n'ai pas étudié la question de très près, en araméen, la confusion soit encore plus facile, plus évidente, et ça expliquerait, parce que finalement, qu'est-ce qui se passe? C'est que le Ben Enoch de la vision de Daniel, c'est un super messie quelque part. Alors que quand on s'adresse Bar Adam, Ben Adam, et même quand on s'adresse à Daniel aussi sous ce nom-là, on ne s'adresse pas au Messie. Alors comment l'expression Ben Adam peut vouloir dire à la fois super Messie et prophète? Ce sont quand même deux champs différents, deux niveaux différents. Et moi je me suis toujours demandé si finalement il ne fallait pas garder, s'il n'y avait pas une confusion entre ces deux expressions, parce que sous le même nom de fils de l'homme, on désigne à la fois le prophète comme Ézéchiel et à la fois le Messie qui siège à côté de l'Ancien des jours, etc. C'est pas clair, le même mot, la même formule désigne des statuts complètement différents, et à mon avis, c'est lié à une confusion au niveau lexical.